Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Le grand jour est là. Nous conduirons la toute nouvelle Porsche Cayenne version électrique 2026. Et j'ai avec moi la version de base. J'espère pouvoir aussi obtenir la version turbo qui a plus de 156 chevaux par 500 Nm, ce qui est fou pour un VUS. J'espère avoir cette version sur la chaîne aussi. Alors restez proches. Dans cette vidéo, nous allons tester la version de base, qui est également incroyable. Environ 448 chevaux, deux moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière. Le moteur électrique arrière, c'est super, ouais. Avancé en termes de technologie par rapport aux autres voitures électriques, il a un refroidissement à l'huile par exemple pour ses performances folles. La voiture est construite sur une architecture de 400 volts. Il est livré avec cette batterie de 108 kWh, batterie de 113 kWh brut mais 108 utilisables. Et il a des performances folles quand il s'agit de vitesse de charge jusqu'à 390 kW. En 15 minutes, peut charger de 10 à 80%. Ce qui est fou aussi, il a une puissance. Lorsque vous relâchez la pédale d'accélération jusqu'à 600 kW, c'est l'un des meilleurs. Il a une nouvelle chimie sur la batterie. Il a un double refroidissement vers le bas et vers le haut. Le refroidissement sur la batterie et il a une chimie NMCA avec plus d'aluminium, plus de nickel. Afin de soutenir toutes ces performances d'accélération, de récupération et de charge rapide à haute température, nous l'avons sur noir ici. Le prix de départ est d'environ 108 000 €, mais avec tous les options que nous avons sur la voiture, ça va jusqu'à 144 000 €, ce qui est un gros prix, mais pour la technologie que cette voiture a mérite le prix. Si vous avez l'argent, c'est totalement allé pour ça. Nous avons également Matrix HD phare en option normale, viennent avec Matrix phare, mais en option HD Matrix phare qui sont plus avancées. Ça a l'air bien même sur la version de base avec toutes ces admissions d'air autour. Ici, la version turbo a l'air un peu plus agressif aussi sur la version de base. Nous avons cette super massive admission d'air inférieure ici, bas qui a l'air cool 360 degrés autour de la voiture. Normalement, ça commence avec des jantes de 20 pouces. Nous avons des jantes de 21 pouces ici avec peinture noire un peu plus aérodynamique, frein ventilé, ceci sur l'avant, étrière de frein noir avec écriture Porsche, deux pistons. Nous avons 275/45 R21 taille de jante à l'avant et à l'arrière, gardez à l'esprit, même si vous allez pour 20, 21 ou 22, vous obtenez la piste arrière un peu plus large, donc vous avez une meilleure stabilité. Donc vous avez 315/40 R21 aussi, frein ventilé, cela même si vous avez une régénération super forte, vous avez toujours super puissance de freinage. Vous avez également un spoiler ici haut qui s'étendra à grande vitesse et restera bas. Vous pouvez également le faire manuellement si vous voulez. Aussi, il y a tellement de technologies que nous devons parler standard. Il est livré avec suspension pneumatique plus amortisseur adaptatif de Porsche qui est standard sur toutes les versions. Mais si vous voulez avoir la direction des roues arrière que nous avons ici, de sorte que les roues à l'arrière peuvent diriger jusqu'à 5 degrés, jusqu'à 100 km/h et plus dans la même direction afin de vous donner ce grand et aussi bon cercle de virage 11,8 mètres, vous pouvez l'obtenir en option, nous l'avons ici sur la voiture, vous verrez, et nous en parlerons, et vous pouvez obtenir aussi Porsche Active Ride, mais uniquement sur la version S et Turbo. Cet incroyable trajet actif, vous le savez, vous l'avez vu en ligne, j'espère que je l'apporterai sur la chaîne pour vous montrer aussi à partir d'ici, vous pouvez verrouiller et déverrouiller l'entrée sans clé de la voiture. Maintenant, il vient avec fermeture douce et toutes ces choses dont nous allons parler dans la vidéo d'examen. Regardez la vidéo d'examen parce que vous pouvez obtenir plus d'informations. Là, maintenant, nous allons nous concentrer sur la conduite. Nous avons les sièges de sport. Vous pouvez voir les pédales en aluminium ici. Les sièges de sport avec 18 réglages de position. Donc, vous pouvez ajuster les sièges d'ici dans chaque position que vous voulez. Très simple, nous avons le verre panoramique optionnel et nous avons cette combinaison de sièges en cuir rouge sport bordeaux qui sont fous sympas et ouais, pour être honnête, même ces sièges sportifs ils sont un peu plus doux et j'aime ça, c'est plus à mon goût. Pour être honnête, si je prends des sièges sport, je veux l'avoir comme ça, pas super fort, et même si je vais opter pour les sièges normaux, ils sont moins chers et ce sont des sièges confort, je vais opter pour le confort. Pour moi, le confort est plus important. Voici le bouton de démarrage, arrêt moteur. Au fait, laissez-moi entrer, je ne vais pas parler de parce que nous allons avoir besoin de temps. Je veux juste me concentrer sur la conduite. Je sais que tu veux me voir conduire, mais si tu veux voir tout ça, intérieur, extérieur, regarde fondamentalement la vidéo avec la présentation. Je veux régler le siège par la façon
Ma position, tu peux le régler très simple d'ici. Tu peux régler le volant électriquement d'ici en bas vers le haut. Cependant, tu as une très belle position de conduite et aussi l'ergonomie est très bonne. J'aime l'ergonomie, même si certaines se plaignent de cet écran. Pour être honnête, c'est très sympa. Une fois que tu utilisez-le, vous pouvez changer différents paramètres super simples, vous pouvez aller dans les paramètres, vous savez où ils sont, donc vous pouvez le changer super rapidement. Vous pouvez avoir le son plus, vous pouvez avoir le spoiler, vous pouvez avoir la configuration de la suspension, vous pouvez avoir toutes ces choses, vous pouvez le mettre plus bas, soulevé, normal, quoi que ce soit. Vous pouvez le régler super rapidement. Vous avez aussi ici quelques raccourcis pour les lumières et le son. Vous avez des raccourcis pour les suspensions et même pour la caméra à 360 degrés. Je veux dire, vous pouvez avoir la vue d'oiseau, vous pouvez avoir cette vue autour des jantes pour ne pas la gratter, ce qui est génial à l'arrière et à l'avant. Ce n'est pas la meilleure caméra à 360 degrés, mais elle est quand même très utile et vous pouvez très bien voir autour de la voiture. Elle a un affichage head-up directement sur le pare-brise de 2100 ou en option, je ne suis pas sûr de l'obtenir parce que j'aime déjà ces écrans. Donc j'ai beaucoup d'informations ici à l'avant, donc je ne suis pas sûr si j'ai vraiment besoin que vous puissiez configurer cela tellement, donc je ne suis pas sûr si j'ai vraiment besoin d'un écran supplémentaire. Donc oui, en gros, c'est une bonne visibilité autour des fenêtres. Ce pilier est un peu plus bas, donc comme une sensation plus sportive. Le coefficient de traînée est de 0 à 25, qui est génial, beaucoup mieux que le moteur à combustion interne Cayenne qui est de 0 à 35. Bouton physique pour système climatique, c'est la navigation, tu peux la configurer très simple, tu peux rechercher les bornes de recharge. Par exemple, regardez ici, j'ai ce bouton de raccourci, j'appuie dessus et il va directement aux bornes de recharge autour de moi. Je trouve juste un qui j'aime, je ne sais pas, j'appuie dessus. Et puis, il se charge extrêmement rapidement. Vous pouvez calculer l'itinéraire pour moi si je veux aller dans d'autres pays ou plus loin. Trajet optimisé sur carte grâce à l'estimation de charge et arrêt nécessaires. Ici, il y a également un écran pour le passager afin que vous puissiez essentiellement regarder des films pendant que vous conduisez avec un casque Bluetooth. Ça ne va pas vous déranger pour que vous puissiez faire cela, qui est génial. Sport chrono également facultatif. J'aime ça le volant, c'est facultatif, 900 €, ce sportif avec un peu de fibre de carbone autour ici, c'est parfait. Et puis bien sûr, j'aime le fait qu'ils gardent ce bouton physique pour différentes fonctions, plus la tige physique derrière ici pour le pilote automatique d'où vous l'avez réglé, j'aime ça. Et puis d'ici, vous changez les différents modes. Nous avons sport, plus sport confort, normal et tout terrain. Et j'aime ça, à chaque fois que vous changez, je ne sais pas si vous pouvez voir sur la caméra, vous pouvez voir la lumière ambiante. Il bouge. Tu vois ça? Mode sport, normal et tout terrain avec différentes caractéristiques. Cool. Et la suspension, bien sûr, est toujours ajustée de haut en bas. Vous ne sentez même pas la suspension lors du réglage. Vous avez également ce son si vous voulez que la voiture produise du son, mais il est également lié au mode conduite. Vous le verrez dans une seconde. Je vais aussi réinitialiser la consommation, les gars, pour pouvoir vous montrer ça. Fondamentalement, je dois changer la vue afin de voir la consommation juste ici depuis le voyage et nous allons réinitialiser la consommation. Mais d'abord, je veux vous donner quelques données sur la voiture que nous allons conduire et puis je vais la laisser aussi dans la description de cette vidéo. Donc nous avons la base Cayenne 442 chevaux, 835 Nm en contrôle de lancement car la puissance normale c'est 88 chevaux 0 à 100, 4,8 secondes. C'est 1,2 secondes plus rapide que la version de base du moteur à combustion interne et la vitesse maximale 30 km/h. Consommation autour de 20,4 kWh. Nous allons tester que nous verrons le poids 2125 kg. Et oui, le dégagement au sol, comme je l'ai dit, c'est autour de 19 cm. Donc ce sont fondamentalement les données les plus importantes. Réinitialisons ceci, allez à réinitialiser juste comme ça depuis BAM et nous réinitialisons depuis et conduisons. Nous pouvons aussi changer cette vue. Ou est-ce que non, juste comme non, ok, on peut changer le statut du voyage, sport chrono, ça n'a pas d'importance, peut-être laisser ça comme ça. Mais je veux vous montrer aussi, les gars, fondamentalement, la navigation, vous pouvez avoir la navigation juste ici sur l'écran. Maintenant, voici un stand pour le mettre en marche arrière conduite et dans le parking, très simple comme ça. Et puis en ce moment, on est en marche arrière. Première impression quand vous commencez à conduire, au fait, suspension pneumatique standard, amortisseur adaptatif standard inclus dans le forfait et la direction arrière que nous avons ici, c'est optionnel. Donc 1800 € mérite certainement de payer pour ça. Je vais certainement vous recommander de l'acheter si vous achetez la voiture, donc parce que ça vous aide beaucoup, au moins en ville,
dans les espaces serrés. C'est super utile. La voiture, c'est 5 mètres de long et l'empattement est de 3 mètres. Donc elle a une assez bonne stabilité, mais aussi quand vous en avez besoin en ville, vous avez vraiment besoin d'avoir un certain bon, vous savez, cercle de virage, donc 11,8 mètres avec la direction arrière. C'est génial. Première fois de conduite, par exemple, première impression, c'est que c'est toujours, vous savez, je ne peux pas croire comment Porsche maintient toujours ce sentiment Porsche quand vous conduisez la voiture. C'est toujours une voiture électrique et beaucoup de gens craignaient que lorsque le constructeur de voitures passerait à des voitures électriques, il perdrait cette identité quand il s'agit de sentiment de conduite. Mais ce n'est pas le cas ici sur Porsche parce qu'il conserve en quelque sorte ce grand sentiment Porsche. Donc je ne sais pas comment c'est, comme les pédales, l'accélération, la direction dans la direction que vous ressentez certainement, et vous savez que vous conduisez une Porsche immédiatement, donc vous n'avez pas à vous inquiéter trop de ça. Maintenant, vous pouvez changer aussi le niveau de récupération et je veux vous montrer que vous regardez cette direction de la roue arrière, c'est tellement génial. La vue augmentée sur l'affichage head-up, c'est tellement grand. L'affichage head-up et les lettres, ils me montrent dans quelle direction je dois aller. Mais j'aime le fait que la direction des roues arrière vous aide beaucoup lorsque vous prenez ces virages en ville dans des espaces serrés. Cela vous aide à faire le tour extrêmement rapidement, même si la voiture semble assez grande. Alors, vous savez, dans cette voiture, vous profitez d'une position élevée de conduite offrant une visibilité parfaite qui permet d'apprécier une magnifique vue. Même si le pilier A est maintenant un peu plus bas pour améliorer l'aérodynamique, vous avez toujours une bonne vue. Il conserve cette très bonne vue. En termes de suspension, regardez ça. En passant par-dessus ces bosses, on ne ressent rien. Donc quand il s'agit de la suspension, quand il s'agit des basculeurs, des bras de la suspension et des liaisons et tout ce genre de choses, vous savez, Porsche est l'un des meilleurs et ils le font extrêmement bien. Non seulement cela vous donne un bon confort, mais aussi l'équilibre entre confort et stabilité et courbe est tout simplement incroyable. Donc c'est ce que beaucoup de gens disent, comme vous savez, les constructeurs automobiles chinois vont venir et prendre le contrôle de l'industrie automobile et les constructeurs automobiles d'Allemagne vont blablabla, blablabla, mais ce n'est pas comme ça parce qu'il faut conduire une Cayenne et alors vous comprendrez le niveau de manutention, le niveau de direction sur la direction, le niveau de amélioration de la sensation de conduite. C'est tellement unique et c'est tellement difficile à battre. Ils savent fabriquer ces voitures pendant des années. Même si les batteries et les moteurs électriques, ils peuvent également facilement copier ou faire la même chose ou quoi que ce soit. Mais quand il s'agit de la stabilité de la suspension de manutention, toute cette géométrie de l'homme de suspension est difficile à faire et la Porsche a tellement d'expérience et il fait tellement bon de conduire cette voiture que la direction restera la même que vous êtes habitué. C'est vraiment direct et il bouge exactement quand vous bougez, mais en même temps c'est une voiture très lourde, mais vous n'avez pas l'impression qu'elle est lourde. C'est la chose la plus impressionnante. C'est ce qui m'a le plus impressionné. Vous ne le sentez pas lourd. Si nous allons au véhicule ici, et si nous allons à je veux aller à l'assistant, puis ici à la conduite, et ici nous avons la récupération. Vous pouvez donc choisir 3 niveaux de récupération. Ou vous laissez la voiture pour choisir pour vous récupération jusqu'à 600 kW. C'est fou, vous pouvez également produire ce genre de son si vous allez dans le sport ou le sport plus. Donc par exemple, si je vais maintenant, allons au sport plus, vous entendez le son améliorant, la suspension va tout bas, donc il se régule automatiquement, et aussi le châssis normal sport plus. Donc vous pouvez voir fondamentalement, vous pouvez configurez-le à partir d'ici afin que le châssis passe en sport plus maintenant, donc il sera encore plus amélioré, mais vous pouvez entendre également ce son et également le mode sport, le mode normal. Chaque mode a ses propres paramètres. Ici, vous avez toutes les fonctionnalités de sécurité comme l'avertissement de limite de vitesse. Nous pouvons désactiver comme l'avertissement de distraction ou toute recommandation de freinage et des trucs comme ça. Mais vous avez toutes ces fonctionnalités de sécurité que je veux vous montrer dans cette vidéo. Et c'est fou de bien. Il y a tellement de paramètres que vous pouvez changer pour faire sentir la voiture différente et sonner différent. Et ces sons qu'ils produisent
sont comme un faux son, bien sûr. Cela améliore tellement la conduite, donc je ne peux pas croire à quel point un son peut vous faire sentir lorsque vous accélérez, si vous avez le son ou si vous n'avez pas le son et que vous avez le silence. Mais oui, écoutez ça. Ainsi, nous pouvons entendre maintenant les sons qui sont produits dans Sport Plus, et dans Sport, c'est un son différent. Maintenant, en ce qui concerne les pédales et l'accélération, c'est comme une vraie Porsche, c'est comme si vous conduisiez une Porsche, c'est ce sentiment, un sentiment unique que nous connaissons tous. Et le volant, la direction, vous pouvez voir à quel point il est rapide et direct et à quel point il est réactif, la direction aux roues. C'est donc quelque chose d'unique que vous ne trouvez pas chez d'autres constructeurs automobiles. Et c'est tellement cool, mec, j'adore ce sentiment. Vous savez, Tesla a essayé de reproduire cette chose, cette réponse super rapide aux roues, et ils ont en quelque sorte réussi à le faire, mais dans une Porsche, elle est encore plus améliorée. C'est encore plus naturel. C'est naturel parce qu'ils l'ont fait pendant de nombreuses années. Ils savent comment le faire. Nous pouvons également changer si vous n'aimez pas cette vue. Vous pouvez avoir la vue systèmes assistants que vous pouvez activer et je vous montrerai maintenant quand nous allons sur l'autoroute. Activons le pilote automatique via la commande ici. Observez comment la voiture maintient sa place entre les voies, accélère et freine. Cette version comprend des doubles vitrages acoustiques à l'avant et à l'arrière. Et c'est une option pour laquelle vous devez payer un supplément, mais c'est vraiment bien. Je veux dire, cela rend la voiture super silencieuse. Vous n'entendez pas trop de bruit de l'extérieur. Donc vous pouvez voir ici, c'est juste le bruit du son du sport. Ainsi, aucun bruit extérieur ne vous parvient. Plus tard, je vous montrerai rapidement le fonctionnement précis des caractéristiques de sécurité associées avec les roues arrière directionnelles qui donnent une sensation exceptionnelle dans les virages, simulant la conduite d'une voiture compacte. C'est vraiment appréciable. L'accélération est folle. Laissez-moi régler le pilote automatique maintenant. Continuons à 90 km/h. Je viens de le régler et vous pouvez voir la réactivité juste devant. Vous pouvez voir à quel point il est facile de l'installer et la voiture va rester entre les voies, accélérer, freiner, garder la distance et faire tout pour vous. Comme vous pouvez le voir à l'avant aussi, c'est vu. Vous pouvez également le voir essentiellement sur l'affichage Head-Up là-bas. Vous pouvez aussi changez-le et configurez-le comme nous le souhaitons, mais ces systèmes sont vraiment bons. J'ai déjà testé sur la Porsche et je sais qu'ils sont bons. La voiture en ce moment, en gros, elle fait le travail automatiquement. Je vais avoir les mains ici pour la sécurité, donc je fais attention à la route, mais en gros, en ce moment, la voiture fait tout automatiquement. En ce moment, c'est aussi un peu confus à cause de cette vitesse de trafic. La limite de vitesse là-bas, mais nous n'allons pas sortir, donc oui, vous savez qu'il faut faire attention à ces trucs parce que parfois ces systèmes actifs et même Tesla ici est confus par ce panneau et vous pouvez le régler à nouveau et conduire à 100 km/h est super bien maintenant. Si je passe en mode normal, vous voyez que c'est silencieux. En ce moment, c'est fondamentalement, vous n'entendez pas trop de bruit de l'extérieur. C'est tellement qu'il roule tellement bien en ce moment et il roule toujours tout seul. Je vais avoir mes mains ici pour des raisons de sécurité parce que ces gars avec Dacia roulent trop sur la voie, trop sur ma voie. Mais pour l'instant, la voiture fait son travail très bien. En montant encore 103-104 km/h, il fait toujours un excellent travail. Et vous pouvez voir les voies et ce qui se passe autour de la voiture. Il peut donc vous montrer aussi les véhicules autour de vous et ce qui s'est passé. C'est très intelligent. Vous pouvez également changer cela. Si vous voulez avoir la carte sur le devant, vous pouvez avoir la carte comme celle-ci. Et pour l'instant, c'est juste la carte à l'avant. Ou vous pouvez essentiellement avoir le tachymètre qui vous montre la vitesse et la puissance que vous utilisez de manière très agréable avec 5 vues là-bas. Ou vous pouvez simplement avoir la vue normale. Donc tout ce que vous voulez, vous pouvez essentiellement le configurer pour vous montrer. Mais vous pouvez voir le système et le pilote automatique, même dans les courbes, fait un excellent travail. Donc Porsche a amélioré cela au fil des ans, au cours des dernières années. Ils le rendent de mieux en mieux. Alors c'est génial, c'est vraiment, vraiment bon. Pour une expérience étendue, il est possible de prolonger l'utilisation même sur l'autoroute, ce qui offre des fonctionnalités enrichies et pratiques.
On va probablement le laisser comme ça pendant un certain temps. Et si vous voulez prendre le contrôle, les gars, appuyez simplement sur le frein ou simplement le poussez vers l'avant d'ici et ensuite vous prenez le contrôle de la voiture. En ce moment, vous conduisez. Vous avez également la possibilité de consulter la navigation. Son affichage est très intuitif. Vous disposez également de l'option de l'étendre selon vos besoins, vous offrant une vue complète et interactive. Ainsi, vous ne pouvez voir que la navigation, mais vous pouvez également aller dans le menu selon ce que vous aimerez et comment vous aimerez la voir. Maintenant, l'affichage Head-Up, il a l'air assez grand. Vous pouvez également le désactiver et il vous montre également dans quelle direction vous devez aller, à gauche, à droite. Et il vous montre beaucoup d'informations juste là sur l'écran, ce qui est très utile. Mais je ne sais pas pour moi, pour être honnête, je ne pense pas que je prendrai l'affichage Head-Up. Je pense que cet écran est plus que bon pour moi. Et aujourd'hui, il fait ensoleillé et le soleil frappe l'écran. Et pour être honnête, cela ne m'a pas dérangé du tout. Donc je peux encore voir toutes les informations assez clairement. C'est quelque chose que je voudrais souligner. Sinon, regardez, en roulant 130 km/h, vous avez l'impression de rouler beaucoup plus lentement. Je n'ai même pas l'impression de conduire en ce moment. Du point de vue de la suspension, elle est incroyablement confortable et étonnamment agréable, surtout avec une suspension pneumatique qui semble conçue pour offrir une expérience exceptionnelle. Tu sais, mais oui, ça a l'air peluche. C'est agréable même sur ces sièges sportifs. À une vitesse constante de 130 km/h sur la route, cela se comporte définitivement comme un véhicule haut de gamme. Il ne sollicite peut-être même pas 30% ou 40% de la puissance disponible, se contentant de glisser de manière admirablement efficace. Et même ici, si vous avez besoin de puissance, maintenant nous sommes en mode normal. Mais même maintenant, si vous avez besoin de puissance et si j'appuie sur l'accélération, regardez ceci, il est toujours poussé à 150 sans aucun problème. Conduire 150. À peine. On entend du bruit de l'extérieur. C'est assez silencieux. Maintenant, si je décide de m'investir davantage dans le sport, nous allons également en évaluer les impacts. Vous pouvez voir que la lumière ambiante se déplace. Mais si vous passez au confort, la suspension passera en mode confort et sera encore plus confortable qu'elle ne l'était un peu plus tôt. Et nous l'utiliserons avec confort un peu plus tard. Maintenant, je veux l'utiliser dans Sport Plus. Parce que nous allons en quelque sorte faire le tour, donc je veux vous montrer comment il fonctionne aussi. Mais oui, il semble être un plutôt bon croiseur, aussi bien que la voiture. Waouh, je peux s'entendre ce son, c'est améliorant et intéressant. Et maintenant, nous sommes dans Sport Plus. Si nous revenons au sport, je pense que même si vous conduisez en mode normal, c'est plus que suffisant. Oui, même en mode sport, les performances sont excellentes lorsque vous accélérez. Ne pensez pas que vous avez besoin de plus que ça. C'est fou. Retournons à Sport Plus. Maintenant, je relâche la pédale d'accélération et la voiture récupère l'énergie. La récupération n'est pas ultra puissante, mais largement suffisante pour offrir un agréable équilibre. Et je veux vous montrer quelque chose. Regardez, l'avion arrive à atterrir. Laisse-moi aller sur la bonne voie. Je veux te montrer quelque chose maintenant. Si nous allons aux paramètres, je veux revenir aux paramètres et étendre ceci. Et je veux changer les paramètres de conduite si je veux aller à la régénération pour que nous puissions le mettre sur auto. Je veux donc quitter la voiture et récupérer complètement. Vous savez, je veux que la voiture se récupère. Donc, si j'accélère maintenant et que je relâche l'accélération, vous voyez en ce moment, c'est juste rouler parce que la voiture sait qu'il n'y a rien devant. Donc, ça roule complètement. Zéro récupération. C'est très bien parce que vous n'allez pas perdre cette énergie à la friction. C'est exactement ce que je veux vous montrer, les gars. C'est donc très efficace car la voiture peut rouler. Vous accélérez simplement et cela utilise cette énergie de l'accélération. Donc il ne va pas se récupérer du tout. Il ne va pas perdre cette énergie à la friction. Mais si vous allez sur la récupération, regardez, il commence à récupérer assez fort.
Et si vous allez à la récupération hors service, vous pouvez le faire manuellement et alors il va toujours rouler, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool que vous ayez cette possibilité. C'est vraiment, vraiment utile. J'aime ça, j'aime ça. Je vais le laisser allumer. J'aime l'avoir allumé. Je profite toujours d'un moment de récupération, car cela me plaît. Ce n'est pas très puissant, mais c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Si vous activez l'auto, la puissance augmente encore davantage, allant au-delà de ce que vous laissez actif. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Vous savez, une chose que j'aimerais avoir, c'est qu'il serait génial d'avoir une sorte de fonction qui nous permet de changer le niveau de récupération un peu plus facilement, vous savez, pour basculer entre les niveaux de récupération, par exemple, ici. Mais je pense que je peux mettre ce bouton d'enregistrement, le bouton préféré. Je peux mettre la récupération, et puis je pense que je peux appuyer dessus tout le temps. Et puis quand j'appuie dessus, vous savez, mais je peux l'engager. Maintenant, regarde ça. 400 km/h en prenant ses courbes. Oh, la voiture, elle est vraiment jolie. Wow. La stabilité est assez bonne, même ici sur le modèle de base. Je n'ai même pas besoin de vous le dire avec le contrôle de conduite Porsche. Je pense que c'est encore plus améliorant encore. Incroyable. C'est juste que la voiture restera comme ça parce qu'elle ajustera les roues indépendantes. Et alors, il aura le sentiment que vous restez dans la même position, mais que la voiture prend la courbe. Mais ici, c'est un sentiment plus naturel, comme si vous prenez la courbe et que vous améliorez un peu. Donc, c'est plus naturel, c'est plus sportif, en quelque sorte. Maintenant, si vous voulez passer, vous savez, un véhicule sur l'autoroute, ce n'est pas un problème. Vous avez cela, vous avez plus que suffisamment de pouvoir. Donc, de ce point de vue, je ne m'inquiéterai pas. Et même si vous conduisez plus vite, et même si vous conduisez déjà à cette vitesse, vous avez toujours cette super puissance et ce couple derrière vous qui va soutenir votre accélération. Maintenant, si nous sortons ici, et quand j'appuie sur quand j'appuie sur le frein, regardez ceci, quand vous appuyez sur le frein que vous utilisez aussi, la récupération que vous n'utilisez pas, le frein physique, vous utilisez la récupération. Maintenant, je pense que c'est un camion là-bas, donc je peux sortir, mais la partie cool, c'est qu'on peut essentiellement, oh mon Dieu, c'est fou, waouh, cette accélération, c'est fou, c'est exactement ce que je veux faire, les gars, sortir là, mais c'était comme si les camions bloquaient ça. Zone de freinage, donc il faut le sauter, mais en gros on a fait ce qu'on veut. Cette accélération, j'ai vraiment envie d'essayer ça. Oh mec, c'est la voiture, c'est incroyable. Même dans cette configuration de base, je n'imagine même pas la version turbo, je ne l'ai pas conduit, j'aimerais l'avoir bientôt sur ma chaîne. Mais même celui-ci, c'est tellement bon, c'est vraiment très bon. Ouais, vous voyez comme 130 quand on ne passe trop de bruit de l'extérieur. Et quand je relâche l'accélération, elle se récupère jusqu'à là. Mais quand vous appuyez sur le frein, cela va encore plus. Donc il va jusqu'à 600 kW, ce qui est wow, ce qui est beaucoup. J'aime l'adhérence sur le volant et la position de conduite, c'est génial. J'aime le support latéral. J'ai l'impression que ça me tient vraiment bien. En ce moment, nous sommes toujours dans Sport Plus, mais si nous allons maintenant dans le confort, oh oui. Et maintenant, il roule dans le confort. Il est sur la récupération automatique et j'appuie sur le frein et il récupère l'énergie. Donc ce n'est pas comme vous savez, Porsche l'a fait exprès. Comme s'ils ne réparaient pas, vous savez, La récupération à des niveaux automatiques, vous savez, comme si vous aviez votre propre récupération, mais cela vous donne un certain pourcentage, peut-être 40, 50%, 40 je pense, ou quelque chose comme ça. Et puis si vous voulez utiliser plus de récupération, vous devez utiliser les freins. Pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait comme les autres constructeurs automobiles ou
quand vous relâchez l'accélération, vous allez à une super récupération et vous allez à un arrêt complètement arrêté parce qu'ils veulent toujours vous laisser profiter de ce sport. Sinon, cela prendra toute la joie. Bien sûr, vous pouvez le faire manuellement. Donc, vous pouvez le mettre manuellement sur la récupération et ensuite vous conduisez. Vous avez l'impression que vous conduisez la voiture parce que vous, lorsque vous n'avez pas la récupération activée, vous ressentez certainement cette sensation de conduite améliorée, n'est-ce pas? Donc oui, c'est le truc. Voilà la raison derrière tout ça, les amis. Oh, regarde ça. Mec, ça adhère parfaitement dans les courbes. Oh, c'est tellement planté la voiture. Oh mon Dieu, c'est tellement planté. Et je suis à l'aise. Dans le sport, il devrait être encore plus planté. Pour une voiture aussi grosse, je suis tellement impressionné par sa bonne position sur la route. Wow, 60 ans, regarde ça, comme ça reste bien ici. Avec le système Active Ride de Porsche, je crois que l'expérience est encore plus incroyable. Oh, et maintenant, nous allons monter à bord. C'est une voiture que j'adore vraiment. Je l'adore, j'adore la voiture. Je l'apprécie tellement, mec. C'est une sensation unique, comme si vous rouliez à une vitesse plus élevée tout en ayant l'impression de parfaitement maîtriser chaque instant. Il a une si bonne stabilité, un si bon croiseur sur de longues distances. Excellente accélération combinée à une sensation de conduite exceptionnelle et inoubliable. Et maintenant, nous pouvons également activer le pilote automatique et la voiture va rester entre les voies, accélérer, freiner, garder la distance. On peut aussi désactiver ce son. Maintenant, nous n'avons plus ce son sportif. En ce moment, la voiture ne fait que rouler. Nous pouvons également changer la vue là-bas. Pour l'instant, nous pouvons avoir la carte. Nous allons aussi dans la ville et conduire un peu. Donc, vous pouvez voir comment il se comporte en ville. La voiture, au fait, peut changer de voie automatiquement aussi. Par exemple, en ce moment, il a changé la voie automatiquement. C'est incroyable. Donc, vous avez vu que c'est juste changement. J'ai aussi oublié de te dire, il peut changer automatiquement. Donc, quand vous tournez le signal, quand vous avez le pilote automatique allumé comme nous l'avons en ce moment, il changera de voie automatiquement. Donc, c'est vraiment cool. Alors maintenant, vous voyez qu'il garde la distance entre la voiture devant. Je n'ai même pas freiné. Donc, il fait tout automatiquement. Vous pouvez également choisir la distance entre vous et la voiture devant ici, également à partir de ces paramètres. Et alors que j'ai temporairement désactivé les systèmes automatiques, je prends maintenant le contrôle manuel du véhicule en mode Sport Plus. Ce mode ravira ceux qui aiment les sensations sportives et permettent d'essayer de belles accélérations. Nous allons explorer un peu la ville en mode confort et voir comment elle se comporte dans cette configuration. Au-dessus des pompes, en ce moment, nous conduisons en mode confort. Je suis réellement impressionné par sa capacité à gérer les courbes autour du rond-point avec une telle maîtrise. Wow, wow. En mode confort, c'est fou. Joli. C'est tellement confortable.
Bien sûr, avec la suspension pneumatique, vous ne pouvez pas vous attendre à moins. Mais j'aime certainement ce que je ressens ici. Et vous pouvez certainement sentir que je vois là à l'avant, quand la voiture est juste en train de récupérer l'énergie. La conduite est si douce, presque comme si l'on flottait au-dessus des irrégularités du sol. Ce niveau de confort est vraiment remarquable. Celui-ci était grand ici. Wow. Ce sont probablement l'une des meilleures suspensions que j'ai jamais testées avec certitude. Il n'a même pas ressenti la forte diminution de vitesse. Et maintenant, ça roule. Écoute, la récupération en ce moment, elle ne fait que rouler. Et puis, quand vous avez une voiture et que la voiture voit que c'est une autre voiture de vente ou quelque chose comme ça, elle va simplement se récupérer, commencer à se récupérer. Ou quand vous appuyez sur le frein, il n'utilisera pas le frein physique, il utilise d'abord la récupération. Et puis quand vous en avez vraiment besoin, il utilisera les freins physiques. Aujourd'hui en ville, il y a un peu de trafic parce que c'est un jour de semaine, mais je pense que nous avons réussi à conduire un peu ici aussi. Tant de voitures, mec. Tant de voitures aujourd'hui. Et j'aime l'endroit où il le place comme un bouton de lumière ici. C'est parfait. Et c'est si facile, je veux dire, c'est si doux et si silencieux. Ouais, tais-toi, mec, j'ai ce son électrique. C'est pourquoi t'entends ça autour de ces coins. Ça va si doucement et facile. Ouais, j'aime ça avec la direction arrière. Je vous recommande certainement, les gars, si vous achetez la voiture, procurez-vous la direction arrière. Cela fait une grande différence. Faites certainement la différence. Et puis ici, regardez cela, regardez à quel point vous et le vous savez la direction. C'est d'une manière ou d'une autre assisté et facile à conduire, mais en même temps, vous avez cette super belle rétroaction aux roues à droite et au fait, il a aussi le contrôle de lancement. Je veux dire, si vous allez sur Sport Plus, par exemple, et dans le Sport Plus, vous avez le châssis sur le Sport Plus, bien sûr. Freinez d'un pied, accélérez de l'autre et vivez l'expérience. C'était comme, vous savez, et puis vous vous libérez, vous avez cette longue attaque. Vous avez ce fou contrôle de flanche, ce qui est tout simplement fou. Mon Dieu, c'est une expérience de conduite incroyablement amusante. J'adore ça. Et le son, c'est aussi rehaussant et sympa, égarons-nous ici. Et quand vous allez à gauche et à droite, vous voyez comment la caméra se déplace, donc elle va dans la direction que vous allez. Et vous avez cette vue d'oiseau qui vous aide. Vous pouvez voir d'en haut ce qui se passe à l'avant, sur le côté.
et vous pouvez garer la voiture assez facilement. Vous pouvez donc trouver le parking extrêmement facilement. D'ailleurs, il dispose également de cette intervention de manœuvre, de la vue de la remorque et de la recherche de stationnement. Et si vous allez à la recherche de parking, j'oublie juste de vous montrer que je veux vous montrer. Je ne veux pas fermer la vidéo sans vous montrer que les gars... Retournons ici pour aller dans le parking, car je tiens à vous faire découvrir comment la voiture se stationne. Je dois dire que je ne l'ai encore jamais testé moi-même. Nous le testons ici pour la première fois. Retournons en mode normal. Oh, c'est si facile. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. C'est exactement ce que vous voulez. À présent, pour se garer, utilisez cette option de recherche dédiée au stationnement. Et en ce moment, nous conduisons, et voyons si la voiture cherche un parking et trouve quelque chose peut-être autour d'ici. Regardez. Cela identifie un parking ici et montre les options. Vous choisissez simplement où et comment vous garer avant de valider et de tester le résultat. Je ne vais pas le toucher du tout, je le laisse tranquille. Cependant, pour garantir une sécurité maximale, je garde mon pied près au-dessus des freins. Je vérifie donc très bien les alentours. Eh oui, bien. Bon début, pas mal jusqu'à présent. Il fait un excellent travail. Ça va en arrière. Ça va probablement s'arrêter ici. Oui. Maintenant, ça va de l'avant. Ça va bien. Vérifiez les environs, mes séquences. J'aime le fait que si j'appuie sur le frein, ça continue ensuite. Si j'appuie un peu sur le frein juste pour des raisons de sécurité, non. Parce que l'appareil photo semble légèrement plus large, vous pouvez bien observer la distance et la vue est claire. En me regardant dans le miroir, je constate que tout est en ordre. Cela semble parfait. Donc, c'est vraiment installé dans une excellente position idéale. Ouais. Ouais, j'ai interrompu. Je pense que j'ai trop appuyé sur le frein et puis j'ai interrompu, mais dans l'ensemble, je pense que ça stationne relativement bien, donc ce n'est pas mal du tout si j'appuie sur le P maintenant. Nous sommes dans le pack de parc, donc c'était le voyage. Je veux vous montrer aussi la consommation. C'est de 25,9 kW. Nous n'avons pas conduit les gaz économiques, mais ouais, de toute façon, nous ne sommes pas plus loin de 20 kWh. C'est l'estimation VLTP probablement. Si vous conduisez Economics, vous pouvez obtenir exactement ce qu'ils affirment avec certitude. Mais dans l'ensemble, c'était un bon voyage amusant. Pour être honnête, j'ai vraiment apprécié le conduire. Je pense que c'est mon Porsche préféré pour le moment. Définitivement mon préféré. Donc, si je dois acheter une Porsche demain, fondamentalement, j'achèterai une Porsche Cayenne électrique. J'espère que vous l'apprécierez comme j'apprécie la vidéo et la conduite. Si vous voulez voir la critique complète, j'ai une vidéo séparée intérieur, extérieur, qualité du matériau, tout sur la voiture certainement. Regardez cette vidéo. Aussi, vous obtiendrez beaucoup d'informations. À partir de là, je vais entrer dans les détails approfondis. Dans la description de cette vidéo, il y aura également beaucoup de données techniques sur la voiture. Et oui, j'espère que vous l'apprécierez. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner, restez en sécurité et à bientôt les gars dans le prochain. Au revoir.